Si tu commences à avoir de la fièvre, va vite faire du sport. Une bonne suée, ça va aider ton organisme à éliminer la maladie. Une bonne suée, ça ira mieux. Oh, les conneries qu'on a pu raconter quand même. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est moi. On va discuter aujourd'hui de ce qu'il faut faire quand on tombe malade. Et oui, cette semaine, j'ai été malade comme un chien. Ça s'entend peut-être encore un peu. D'ailleurs, d'où vient cette expression « malade comme un chien » ? Bah j'ai un chien et quand il est malade, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vécu. J'étais vraiment au bout de ma vie. Si j'avais été un cheval, on m'aurait achevé en plein milieu de la semaine. Autre cliché. Mais tu entends partout ces slogans « no pain, no gain ». Défi 30 jours, 75 hard. Si t'es malade, tu dois t'en ficher et continuer quand même. Le fameux push-through. Mate l'accent de BG. Et donc, avec 40 de fièvre et aucune énergie, je suis allé tenter de battre mon record au squat. Faux. Est-ce que tu as déjà vécu cet appel à la performance, même quand tu es malade? C'est quelque chose qui, pour moi, pendant longtemps, a été difficile à gérer. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et j'essaie de le partager avec toi. Quand tu es malade, ton corps lutte contre l'envahisseur. Il leur faudra bien résister à l'envahisseur, eux aussi. C'est bien pour ça que t'as pas d'énergie, car toute l'énergie de ton corps est concentrée dans cette lutte infernale. Si je peux te garantir une chose, c'est qu'aucun progrès sportif ne va être effectué pendant cette période. Et donc le meilleur service que tu peux rendre à ton corps, c'est de lui laisser l'énergie nécessaire à se guérir. Bien manger, bien dormir, suivre ton traitement éventuel. Le sac de glace et du repos, où vous en avez pour 3 semaines. Que vaut-il mieux faire à ton avis? Rater un entraînement qui de toute façon aurait été tangent, puis être remis et y aller à fond? Ou pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, parce que ton corps a du mal à s'en remettre, vivoter, s'entraîner un petit peu comme un caca tous les jours? C'est caca. Alors attention, il faut doser, il y a maladie et maladie. Un petit rhume, un petit nez qui coule sans aucun autre symptôme peut continuer ta vie comme si de rien n'était. Par contre, ton corps est perclus de douleur à cause de la maladie, tu as du mal à respirer, dès que tu bouges, tes poumons se mettent à brûler, ta tête est prête à exploser, on pourrait faire cuire un œuf sur ton front. Je vais mourir ici, monsieur. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour aller tenter de battre ton record sur marathon. Pour tout dire, là j'ai mis 1 semaine à me remettre de ma maladie et je suis encore un peu pris à l'instant T. Syndrome grippal de mon postérieur. Mais du coup, j'ai fait sauter la totalité de mes entraînements de la semaine. Et à partir de ce soir-là, je reprends doucement. Pose-toi la question sérieusement. Combien de fois dans l'année es-tu vraiment malade? Dis-moi en commentaire également à quand remonte la dernière fois qu'une maladie t'a laissé sur le carreau. Normalement, la réponse devrait être 1 fois, 2 fois, peut-être 3. À chaque fois, à raison de quelques jours à 1 semaine. Et donc, il n'y a absolument aucun intérêt à forcer l'entraînement quand tu es malade. Laisse ton corps tranquille pendant ces quelques jours dans l'année. Il ne faut pas considérer ça comme un entraînement abandonné, perdu. Il aurait de toute façon été inutile et même il aurait ralenti ta guérison. A l'inverse, ne considère pas non plus cette période comme du repos pour ton organisme. Et oui, il a lutté contre la maladie, lui, il s'est pas reposé en tant que tel. Nerveusement, c'est épuisant. Certes, tu ne t'es pas entraîné, mais tes muscles, ton organisme, ils n'auront pas récupéré. Et si jamais tu t'inquiètes de perdre tes gains pendant cette période, rassure-toi. On commence à perdre quelque chose après 3 à 4 semaines sans aucun effort. Ce n'est pas facile de s'améliorer, on est tous d'accord, mais à l'inverse, ce n'est pas si simple de perdre. Mais un petit pouce si j'ai pu te rassurer. Donc laisse passer ta maladie. Et dès que tu es de retour en forme, après 1 jour, 3 jours, 4 jours, 1 semaine dans des cas importants, là, on est reparti. Et cette fois-ci avec vraiment de l'énergie. À fond, le gars. Et pas en essayant de fonctionner comme un zombie, à soulever quelques grammes, à être au bout de sa vie. La maladie fait partie de la vie, il faut l'accepter. Dis-toi déjà qu'en tant que personne active, tu diminues ta probabilité de tomber malade. Mais si le sport diminue cette probabilité, elle ne la supprime pas. Je suis de bonne construction, je suis jamais malade. On peut tous tomber malade. Laissons-nous guérir ou au moins gérons cette période en diminuant un petit peu notre dépense énergétique. Et allons-y à fond quand notre corps nous le permet à nouveau. Peu importe ce que disent les réseaux, ton corps, ça doit être ton allié, pas ton ennemi. En attendant, nous sommes dans un pays ami, allié. Et oui, quoi que tu veuilles faire dans ta vie, ce sera avec lui.
Il faut le challenger quand il va bien et le dorloter quand il va mal. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas ce petit like si ça t'a plu, ça m'aide véritablement, et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Super, merci Fatih, ça m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs, Twitch, Strava, Instagram, tous les liens sont en description, et en attendant, eh bien, porte-toi bien.